Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on est dans un moment relationnel? L'engagement, on pourrait dire, c'est une posture qu'on prend. On a une posture engagée, une attitude engagée, mais c'est même plus qu'une posture, c'est effectivement un mouvement. S'engager, c'est vraiment aller vers. C'est parce que c'est un mouvement, c'est parce que c'est une mise en mouvement de soi que c'est intéressant d'aller se demander qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment on vit ça chacun à l'intérieur de notre corps, et y a-t-il moyen d'écouter, d'avoir accès à la façon dont ça se passe pour nous et pour l'autre, l'autre pouvant être la personne avec qui on est, la personne porteuse de maladie avec qui on est en ce moment en relation, ou n'importe quel autrui avec qui on est en relation, un collègue, un proche, voilà. Donc au départ, moi, j'ai fait une formation d'abord de psychomotricienne, et je me suis retrouvée à la sortie de ces études à la fois passionnée par tout ce que j'avais appris. La question du lien entre le corps et l'esprit était la chose qui me passionnait le plus au monde. En même temps frustrée, parce que j'avais l'impression d'avoir acquis énormément de savoir sur le corps, énormément de savoir sur l'esprit, sur le psychisme, la psychologie, mais le lien entre les deux, je ne voyais pas en tout cas comment moi j'allais m'y prendre pour toucher ensemble en fait le corps et l'esprit. Moi je vais vous parler aujourd'hui justement pour le thème de notre journée de qu'est-ce qui dans son architecture, dans sa forme qui nous habite tous là même en ce moment, parle de la relation et de l'engagement dans la relation. J'ai bien aimé votre dernière diapositive, un point d'ancrage et de ressourcement. Vous avez parlé du collectif comme lieu d'ancrage et de ressourcement, et là ce serait notre intériorité singulière à chacun, effectivement, comme lieu d'ancrage et de ressourcement pour la relation. Apporter quelques éléments d'appui à toutes les questions qui ont été posées depuis ce matin, de l'épuisement, de la limite, etc. Je vais vous parler de 3 aspects de ce mouvement et de comment il peut nous aider dans nos fonctions de soignants ou d'accompagnants ou dans nos relations d'une manière générale. Si on prend le mouvement de divergence, celui qui m'ouvre au monde, qui m'emmène dans la rencontre et qui me permet de vous offrir le meilleur de moi-même en fait, et d'entrer en relation avec le plus possible de moi, de ma présence. Celui-ci en fait, il est fait de 3 mouvements si on regarde bien. Il va vers l'avant, ça c'est évident, ok, il va vers l'avant, mais il va aussi vers le haut et globalement vers l'extérieur, ok, c'est-à-dire sur les côtés aussi, il fait ça. Okay. Et le retour, il va vers l'arrière, le bas, vous êtes d'accord, et le dedans, donc il ramène, d'accord, donc si on prend les 3 axes de l'espace, on va pouvoir dire dans les mouvements, en fait on a 3 axes, on a un axe haut-bas, un axe avant-arrière, et l'axe sur les côtés vers l'extérieur, vers l'intérieur, dans la transversalité, ça va? Ok, donc chacun de ces 3 axes n'est pas porteur des mêmes capacités d'attitude et de comportement. Avec quoi on entre en relation quand on va vers le haut? J'entends pas bien. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme idée en haut? Alors le ciel, mais justement, qu'est-ce que ça représente pour vous en fait? Je sais pas, pensez à votre métier. À quel moment, en fait, vers le haut, c'est la capacité de surplomb d'une situation. Je suis sûre que vous connaissez des situations où vous sentez que vous avez perdu toute capacité de surplomb. Vous savez, c'est les moments où on dit « mais j'ai la tête sous l'eau ». Concrètement, j'arrive plus à m'élever au-dessus. Je ne peux plus voir les choses d'en haut. Et du coup, je perds ma vision qui permet de voir loin. Pour la situation, pour le patient, pour ce qu'il faut faire au niveau de ce que j'ai à proposer, pour ma propre situation. Alors en haut, on pourrait dire c'est beaucoup le rapport qu'on développe au sens, en fait. Au sens de notre mission, au sens de notre métier,
à quelque chose qui est de l'ordre à la fois des valeurs que l'on porte, des valeurs qui peuvent être esthétiques, éthiques et même pour certains spirituels. Le mot a été prononcé vers le bas. Qu'est-ce qu'on va trouver plutôt vers le bas? Le sol. Ouais. Et c'est quoi le sol? Voilà, c'est l'ancrage, c'est notre solidité. C'est où s'enracine notre vocation quand le désir s'use, mais le désir, y compris de notre motivation, de combien de soignants on entend dire mais j'ai les jambes coupées, ou on a l'impression même de plus avoir de membres, hein, d'ailleurs ça coupe les bras, ça coupe les jambes, voilà. Donc l'axe au bas, c'est un axe qui va être celui de l'axe ciel-terre, c'est l'axe d'ancrage et de surplomb. Et à certains moments, face à un patient, on peut être complètement déstabilisé dans nos appuis, hein, c'est-à-dire on sent qu'on est plus stable, on n'est plus ancré pour recevoir ce que l'autre a besoin de nous exprimer. Et à d'autres moments, c'est le surplomb qu'on perd. Ok ? Mais en même temps, dans notre profil fondamental, chacun de nous a, en tout cas souvent, c'est rare que l'équilibre soit parfait, et c'est pas forcément le but d'ailleurs, mais on a tous un profil d'avoir plus de facilité ou d'amplitude ou de liberté, de spontanéité vers le haut ou dans l'ancrage vers le bas. Vous vous reconnaissez un peu? Vous pourriez dire, moi je suis plutôt du genre bien ancré à pas trop perdre mon ancrage, ou plutôt à jamais perdre le surplomb, ou je perds facilement l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre en lien avec des situations que vous vivez. Alors, dans l'avant-arrière, là, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, donc là, ça c'est vraiment le mouvement de l'engagement, mais de l'engagement vers l'autre. Ici, en arrière, c'est plutôt le recul, ok, la prise de recul. Sur les côtés, on va trouver plus comment je peux... mais par exemple, quand Rosa Tapioca, elle nous raconte tout à l'heure comment elle fait des câlins, de quoi elle a besoin pour faire les câlins. Vous voyez, elle ouvre ses ailes, elle ouvre ses bras, elle ouvre un espace pour embrasser quelqu'un, mais pour embrasser aussi la situation. Et quelquefois, vous savez bien que dans notre activité, dans ce qu'on rencontre, on se rétrécit, on sent qu'on n'a plus cette envergure qui nous permet aussi de voir large, d'envisager plusieurs possibilités. Ok ? Alors, si on mixe toutes ces orientations, eh ben, on voit bien que, en fait, dans ce biorhythme que je vous ai présenté tout à l'heure, si on l'analysait plus finement, on s'apercevrait que, peut-être ici, certains auraient un développement très fort vers le haut, mais pas forcément beaucoup vers l'avant, très développé globalement vers le dehors, mais pas beaucoup de recul, quelque chose qui est très vers le haut, mais pas beaucoup d'ancrage, ou au contraire très très ancré, mais du coup pas beaucoup de possibilités d'envisager d'autres choses. Vous voyez toutes les possibilités qu'il peut y avoir de lecture. Alors, on a tous un profil individuel, et c'est là qu'on est très très différents. Et la situation, le contexte, la personne avec qui on est en consultation ou en accompagnement, le contexte institutionnel ou collectif, tout ça influence aussi, évidemment, notre façon de garder libre et de déployer ce schème fondamental relationnel interne. Il y a des structures, des collectifs, des contextes de travail où de toute façon, donner, se déployer, on ne peut plus. Ou prendre du recul, revenir à soi, on ne peut plus.